Bienvenue à Brisons le silence, le podcast de Gerco Studio où nous abordons des sujets souvent tabous. Nous allons explorer ensemble des histoires vraies, des témoignages poignants qui brisent les barrières du silence et de la stigmatisation. Et nous recevons pour notre premier podcast une personne particulière, en tout cas qui est chère à mon cœur. Et je vais la laisser se présenter pour ce podcast et après on parlera du thème. Merci Aude, merci pour cette occasion qui m'est donnée. Alors, Christelle Kojowaka, 37 ans, manager commercial de profession, ivoirienne, en Côte d'Ivoire depuis toujours. Voilà. D'accord. Et le côté Nzima? Oui, précision, originaire d'Assini, le plus beau village de la Côte d'Ivoire. D'accord. Merci Christelle. Ouais. Alors, on va aborder avec toi aujourd'hui un thème qui est un peu compliqué, un peu difficile, mais tu oses aujourd'hui prendre la parole. Donc déjà, nous te remercions pour ça. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de la maladie de l'endométriose. Donc l'endométriose, moi, la première fois que j'en ai entendu parler, c'est toi qui m'a donné ce nom. Et c'est toi qui a commencé à m'expliquer ce que c'était. Donc, j'aimerais qu'aujourd'hui, tu puisses expliquer aussi à tous ceux qui nous écoutent ce qu'est l'endométriose. D'accord. Alors, de façon, on va dire scientifique, l'endométriose se définit comme la présence ou le développement de tissus semblables à la muqueuse utérine, D'accord. mais en dehors de l'utérus. D'accord. Donc, la présence de ces tissus-là favorise des crises de douleur très lourdes, Très fort. très lourdes, très fortes, récurrentes et parfois handicapantes. D'accord. Voilà. Ok. Et comment tu as été diagnostiquée? Comment tu as diagnostiqué l'endométriose? Comment tu as fait la différence avec des règles douloureuses? Par exemple, Ouais. effectivement. Alors, j'ai envie de dire que ça a été à peu près 10-15 années de désert médical parce que au départ, oui, ça a commencé par des règles douloureuses, donc convaincue que c'est des règles douloureuses. Mais au fil des ans, la douleur s'intensifie. J'ai envie de dire qu'il y a différents types de douleurs également qui s'invitent. Et dans la recherche de solutions, on a exploré pendant quelques années avec le médecin que j'avais à l'époque pour finalement, en décembre 2020, découvrir qu'il y avait des tissus endométriosiques. Ok. Donc 4 ans. le diagnostic était posé. Oui, il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Tout à fait. Et ce diagnostic, il a été posé ici ou Oui. ailleurs? Ici. Oui, ici, oui. Ici. On va pas donner le nom du médecin non plus. Non. Mais c'était dans une clinique, Oui, petite tout à clinique ou fait. dans un grand hôpital? Non, une clinique, oui, clinique avec un médecin plutôt connu. Plutôt connu, Voilà. d'accord. Okay. Donc, le diagnostic a été précis. Ok. Ça faisait 3 ans que lui et moi, on essayait de comprendre. Oui. Donc, on a exploré différentes possibilités jusqu'à avoir à l'échographie l'évidence de présence de tissus endométriosés. D'accord, ok. Et quelle a été ta réaction du coup, quand le diagnostic a vraiment été posé? C'est bizarre, pour moi, c'était un cadeau. Ouais. Parce que d'abord, c'est le 23 décembre 2020 et je me suis dit, enfin, je comprends ce que j'ai. C'est ça. Voilà. Parce que c'est mal perçu, c'est mal connu et c'est stigmatisant. Oui. Parce que des femmes qui ne savent pas exactement ce que c'est, des médecins qui ne savent pas ce que c'est. Et donc, à chaque fois, on vous donne l'impression que vous surjouez ou c'est peut-être un peu dans votre tête, parce qu'il y a des médecins qui le disent. Oui. C'est juste des règles douloureuses, ça va passer, prenez un anti-inflammatoire. Et on se sent abandonné, à part, voilà, dans les compréhensions totales. Et pour moi, ça a été vraiment un cadeau. C'est ça. D'accord. Et je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Et du coup, puisqu'on parle du corps médical, Tout à fait. je comprends que ce médecin, ce qui est bien, d'après ce que tu dis, c'est qu'il t'a suivi jusqu'au diagnostic. Et comment après, la suite, comment ça se passe? Il t'explique, est-ce qu'on a des traitements
Comment ça se passe? Comment il t'a expliqué finalement la suite, une fois que le diagnostic a été posé? Alors, il a été transparent, hein. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de traitement. OK. Donc, il fallait plutôt, j'ai envie de dire, gérer les crises. OK. Et donc, quand il y a des symptômes de nouveau ou des symptômes déjà connus qui apparaissent ou réapparaissent, ben, on vous met sous médicaments et notamment anti-inflammatoires en général. OK. Il n'y a pas de traitement, que ce soit ici en Côte d'Ivoire, en Europe, en Ailleurs. Amérique du Nord, en Asie. Mmh. La recherche avance, OK. Dieu merci, depuis quelques 2-3 ans. Mmh. Mais pour l'instant, rien. Il y a pas vraiment. Donc en fait, c'est calmer juste les crises. Oui, C'est essayer de calmer. essayer, c'est symptomatique. Exactement, c'est ça. Et du coup, en parlant justement de crise, comment ça se manifeste concrètement? Parce que tu parles de douleur, de souffrance, mais si tu peux nous expliquer en fait ce que toi, parce que je ne sais pas si c'est la même chose pour une autre personne, mais toi, comment tu le vis? C'est quoi tes crises exactement? Alors, j'ai envie de dire les crises, apparaissent à différentes périodes D'accord. du cycle de la femme. OK. Pour celles, en tout cas, qui sont diagnostiquées, malheureusement, avec cette, maladie. Mmh. Il y a les crises qui interviennent pendant la période des règles. D'accord. Donc des douleurs un peu plus fortes que les douleurs de règles douloureuses, D'accord. qui se manifestent pas comme des contractions, Mmh. mais, on a l'impression d'avoir, alors je vais utiliser le terme parce qu'on a l'impression d'avoir une plaie ouverte OK. dans le ventre, notamment dans le entre le pubis et le bas du ventre. Bon, c'est un peu compliqué à expliquer, mais dans tous les cas, la douleur est présente dans l'utérus. OK. Après, il y a un autre type de douleur qui se manifeste, parfois autour de la période d'ovulation. D'accord. Voilà, OK. c'est pas, alors ce que je dis, c'est vraiment un cas, hein. D'accord. Il y en a des milliers de cas. OK. L'endométriose, c'est pas vraiment une maladie qui est figée Figée. avec un type de douleur ou de crise bien précis. Ça varie vraiment d'une femme à une autre. D'accord. Donc, très souvent, il y a la crise qui apparaît pendant la période d'ovulation. D'accord. Et après cette période, il peut y avoir des crises qui surviennent également à n'importe quel autre moment du cycle, jusqu'au retour des prochaines Des règles. prochaines règles. Voilà. Donc, on va dire que tu as peut-être un peu la paix en griffe entre la fin des règles et peut-être la future période d'ovulation, ou C'est ça. alors, voilà, ou alors c'est à ce moment-là qu'on peut dire que En général, c'est le moment plus calme calme. où on se sent normal. D'accord. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu peux nous expliquer, nous donner peut-être un exemple de ce que tu as pu vivre, de ce que la maladie a pu te faire vivre comme expérience peut-être déstabilisante, euh, une anecdote à un moment donné, quelque chose qui t'a marqué? Qui m'a marqué. Oui. Il y en a beaucoup. Alors, j'ai envie de dire 2 événements. Mhm. Le premier, c'était à la reprise le 2 janvier 2023. D'accord. Donc, je reprends le travail. Ok. Le matin, j'arrive au bureau, j'ai quelques collègues qui sont présents. Il y en a une aujourd'hui qui est une amie, Natacha, que je peux nommer, qui est là et qui remarque qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, j'ai des douleurs que je n'arrive pas à expliquer. Alors, je sais ce que c'est, hein, mais c'est tellement douloureux Oui. que j'essaie de tenir. Au bout de 2 heures, je suis incapable de tenir. Donc, elle a dû m'amener d'urgence à l'hôpital et elle était en panique. Elle savait pas trop ce que c'était. Donc, elle a quand même bien géré jusqu'à l'hôpital. Et par contre, arrivé là-bas, la prise en charge, ça a été oui, qu'est-ce qu'elle a? Je vois. Voilà. Non, il faut qu'elle patiente. Ouais, Le donc médecin après va ça aussi, venir. Voilà. Pendant un moment où on a vraiment l'impression de tomber dans les pommes, quoi, tellement la douleur, douleur est elle est difficile à expliquer. Et le deuxième moment, bah, c'était le jour de la finale de la CAN. de la canne. Oui. Ah oui. Pendant que tout était prêt Oui. pour le stade, la fête après et tout ça, Oui. ben, Une crise. moi, depuis 14 heures, j'étais clouée au lit jusqu'au lendemain. Ah, Donc ça, oui, ça a été difficile c'est difficile, oui. à vivre. Oui, Voilà. je comprends. Et du coup, quand tu parles du corps médical, de la Oui. réaction, je reviens encore vers les médecins parce que on parle d'une maladie qui n'est pas très connue. Donc, Oui, je me dis malheureusement. que la réaction, la réaction des médecins ou du corps médical dans l'ensemble
doit être, n'est pas forcément évident à vivre. Donc Ouais. hormis ce médecin-là, est-ce que tu as eu affaire à d'autres? Bon, là, tu viens de nous expliquer un cas. Est-ce que Oui. tu as eu affaire à d'autres qui, vraiment ont plus que négligé la maladie et qui a pu te Ça arrive justement quand on se retrouve aux urgences, par exemple. En général, les urgences, c'est un médecin généraliste qu'on Oui. trouve. Donc, il peut être bienveillant et moins sachant Mmh. par rapport à peut-être un autre médecin généraliste ou même à un obstétricien, gynécologue. Donc, j'ai envie de dire, vous savez, quand on a une douleur à laquelle on ne s'habitue pas, hein, au final, Oui. on a vraiment envie, une fois arrivé à l'hôpital, de se sentir compris. Parfois, c'est pas le cas, simplement parce que je pense que le corps médical n'est pas très bien informé sur ce sujet-là. Mmh. Et donc, la prise en charge peut être différente en fonction de l'acteur qu'on a en face. Donc, c'est pas toujours évident d'expliquer Oui. ce qu'on a Voilà. et d'avoir l'empathie qu'on espère en tout cas avoir, ne serait-ce que dans le regard du praticien Oui. au moment où on arrive dans un état un peu plus difficile. Et tu parlais de ta collègue. Oui. Voilà. Est-ce que au travail, tu as fini par leur expliquer ce que tu Oui. as, tes collègues, ta hiérarchie aussi? Oui. Ou voilà, non, mais tu as Oui, je alors l'ai expliquer fait. comment ça s'est passé? Comment ils l'ont pris? Je l'ai fait. Alors, pour les collègues à qui j'en ai parlé, ça a été de l'empathie, de la bienveillance. Et ce qui m'a vraiment touchée, c'est que je me suis rendu compte que chacun essayait de s'informer. OK. Voilà, Sur la maladie, sur la ce que c'est. maladie. Le manager également était impliqué, Mmh. donc empathique Mmh. aussi. Donc j'ai pas vécu de situation complexe OK. dans l'environnement de travail. OK. J'ai envie de dire que le plus difficile, ça reste l'entourage, Oui, on en parlera certainement, c'est ça. et puis un peu le corps médical aussi parfois. D'accord, OK. Oui, c'est bien, ça veut dire qu'au moins, si il y a quelque chose qui se passe au bureau, je pense que Oh à oui, leur la réaction, bienveillance, oui, voilà, tout à c'est fait. ça. Ils vont te laisser, Oui, rentrer, prendre tes médicaments et c'est tout. ça. Et donc parlons de l'entourage, puisqu'on a parlé des collègues. Comment déjà l'entourage a pris la nouvelle? Par entourage, j'entends famille, D'accord. famille, amis. Comment ils ont pris la nouvelle? Et puis, en fait, aujourd'hui, tout le long, on va dire, comment ça se passe? Comment ils gèrent ça? Bah, quand tu es en crise et tout? J'ai envie de dire que tout le monde ne l'a pas appris au même moment. OK. Parce que tu me connais un peu, Ouais. hein. Mmh. Donc je n'en ai pas spécialement parlé Ouais, ouvertement tout à dans un fait. premier temps. Heu, la première personne à qui, je me suis confiée naturellement, ben, c'est ma meilleure amie Danielle, que tout le monde connaît, Oui. qui elle également a commencé à s'intéresser, à comprendre, et donc ça mettait enfin une réponse, ça ramenait sinon une réponse Mmh. à des années Oui, d'errance. c'est ça. Voilà, parce que il fallait comprendre pourquoi je me plaignais autant, Tout à pourquoi fait. parfois on se retrouve isolé à ne pas être présente à certains Les moments événements. importants, à des Ouais. événements importants.